qu'il y a 71 ans, un jeune homme de 24 ans était agenouillé au bord d'un étang boueux et priait. Peut-être même qu'il avait prié toute la nuit. Et à ce moment-là, à l'est, se levait un jour nouveau. Ce jeune homme s'appelait William Marion Branham. Et alors qu'un jour nouveau se levait ce matin-là, en 1933, un jour nouveau se levait aussi pour tout le peuple de Dieu, car Dieu avait envoyé son messager parmi nous. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans, de même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. Il a équipé un homme, un vase humain, d'un don qui devait démontrer la présence de Jésus-Christ parmi nous, ainsi qu'il l'a promis dans le livre de Malachie. C'est principalement ici, à Jeffersonville, dans l'Indiana, cette petite ville au bord d'une rivière, que William Branham a vécu une vie tout empreinte de simplicité. Il a construit un modeste petit tabernacle dont il était le pasteur, faisant fi de la célébrité, de la fortune qu'aurait pu lui procurer facilement le ministère unique que Dieu lui avait donné. Mais son seul but dans la vie a été de prêcher et de vivre la parole de Jésus-Christ devant sa génération. Je m'appelle Joseph Branham et voici mon frère Billy Paul Branham. Aujourd'hui, nous aimerions vous inviter à parcourir avec nous la ville qui a vu les empreintes de pas de ce prophète. Un lieu où Dieu a marché de nouveau dans la chair humaine devant cette génération, dans un homme qui s'appelait William Branham. Mon père est né dans les collines du sud du Kentucky, à environ 20 km de la frontière avec le Tennessee. Alors qu'il n'avait que 3 ans, un jour qu'il jouait dehors avec son frère, il entendit une voix lui dire « Tu vivras près d'une ville appelée New Albany ». L'année suivante, sa famille et lui quittèrent le Kentucky et déménagèrent au nord à Jeffersonville dans l'Indiana, juste 5 km à l'est de New Albany. Ces deux villes sont situées sur la rive nord de la rivière Ohio, de part et d'autre d'un point de repère connu comme les chutes de l'Ohio. À une époque très reculée, les chutes peu profondes étaient un lieu de passage pour les troupeaux migrateurs se rendant vers les salons au Kentucky. Plus tard, alors que notre nation était jeune, les chutes constituèrent un sérieux obstacle pour la navigation des explorateurs et des colons qui voulaient suivre la rivière Ohio vers l'ouest. Finalement, ce lieu devint une halte pour les voyageurs. De nos jours, Jeffersonville, qui est située sur une langue de terre faisant saillie sur le cours de la rivière, juste au-dessus des chutes, est redevenue une halte pour les voyageurs venant du monde entier. Comme nous aujourd'hui, ils viennent visiter certains des endroits à l'intérieur et autour de cette localité fluviale qui ont vu les empreintes de pas du prophète de Dieu. Quand il était enfant, l'un des plaisirs favoris de mon papa, c'était de pouvoir venir parfois dans cette confiserie, ici au centre de Jeffersonville. Là, pour 2 cents seulement, il achetait un cornet des délicieux bonbons forts à la cannelle de M. Schimpf. Aujourd'hui, la famille Schimpf fabrique toujours ces bonbons forts, avec la même recette et même certaines des grandes marmites en cuivre utilisées il y a environ 90 ans. Okay. Is there anything else I can get for you?
Des croyants du monde entier visitent cette petite confiserie dont papa parlait avec tant d'affection. Et comme nous, ils ne peuvent s'empêcher de ramener chez eux un paquet de ces bonbons forts qui maintenant sont devenus célèbres dans le monde entier. Si on me demandait de citer certains des événements les plus marquants de la vie de William Branham, je crois que l'événement prodigieux qui s'est produit à cet endroit précis arriverait certainement en tête de liste. C'était le 11 juin 1933 et papa conduisait un service de baptême ici dans la rivière Ohio, au bout de la rue Spring. Il venait de tenir 2 semaines de réunion de réveil et les gens qui se faisaient baptiser s'étaient convertis à ses services. Il y avait notamment Francis Marion Harvey, le grand-père de papa, âgé de 73 ans. Ma mère, sœur Hope, prenait des photos avec son tout nouvel appareil Kodak Brownie. Alors que le 17e candidat au baptême s'avançait vers papa, qui se tenait d'environ 90 cm d'eau, tout à coup une lumière, ressemblant à une étoile, apparut et resta suspendue au-dessus de l'endroit où il baptisait. L'eau se mit tout à coup à bouillonner sur une surface d'environ 4 mètres carrés. Et une voix dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue.